Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et aujourd'hui, dans cette interview, j'interviewe un entrepreneur libre avec un parcours inspirant, et vous allez voir, on peut sembler diamétralement opposés, mais en fait, on est très similaire avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Sébastien. Alexandre Ross est un entrepreneur qui a démarré sa carrière, tout comme moi, en faisant du coaching amoureux pour les hommes célibataires, du coaching en séduction. Il était également l'un des premiers coachs en séduction en France. Il a très vite développé une activité qui lui a permis d'aider des milliers de personnes d'abord sur Internet et ensuite d'avoir des dizaines de milliers de gens qui le suivent sur Internet, puis des centaines de milliers de gens qui le suivent sur Internet. Tu pourras nous donner des chiffres un petit peu plus précis dans un instant. Et également d'être vu par des millions de personnes via ses apparitions dans les médias. Et Alexandre, ce qui est intéressant, c'est que son parcours, c'est d'avoir recherché une certaine liberté, de ne pas se laisser enfermer dans le cadre classique qu'essaie de nous imposer la société sur comment on doit gérer notre travail, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien. Et aujourd'hui, je voudrais qu'il partage un petit peu les clés pour pouvoir se lancer, pour ceux d'entre vous qui veulent utiliser Internet pour avoir une plus grande liberté dans leur vie au quotidien, ainsi qu'une liberté financière. Alexandre est un très bon exemple de cela, et c'est pour ça que je lui ai demandé s'il accepterait de faire cette interview. Il a accepté. Alexandre, pour bien démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que cette opportunité de l'activité en ligne aujourd'hui est si importante ? Bah écoute, je pense que c'est une opportunité qui est absolument énorme et qui n'a jamais été aussi forte aujourd'hui. C'est parce que on peut maintenant dissocier le temps qu'on consacre, l'énergie qu'on consacre dans une entreprise pour pouvoir être beaucoup plus libre et pour générer plus de chiffre d'affaires et pour privilégier la qualité de vie. Moi, il y a toujours un truc qui m'a obsédé. Comme je suis fils d'entrepreneur, mes parents sont restaurateurs. Ils se sont tués à la tâche pendant plus de 20 ans dans un boulot. Ils se lèvent le matin, il est 7 heures, ils rentrent le soir, il est 10 heures le matin. Et je me suis dit, toute mon adolescence et mon enfance, ça peut pas être ça qui va m'attendre. Je me suis dit, c'est pas possible. Et alors après, à un moment donné, je suis tombé sur, à l'époque, lorsque j'étais étudiant et un petit peu avant, je voyais des sujets qui m'intéressaient énormément sur la séduction, sur le développement personnel. Et je voyais des gens qui en faisaient un vrai business. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Une alternative est possible. Je voyais d'un côté mes parents galérer et de l'autre côté, je voyais qu'il y avait des choses possibles sur Internet et c'est exactement ce que j'ai envie de véhiculer autour de moi. D'accord. Alors, en prenant l'exemple de ton parcours d'entrepreneur, est-ce que tu veux bien partager déjà quelques-unes des étapes clés qui pourtant étaient marquantes et expliquer en fait quels sont les problèmes communs que rencontrent les gens quand ils essaient de se lancer en ligne et comment est-ce qu'ils gèrent ce problème et comment est-ce que toi tu conseilles de gérer ce problème pour éviter de s'embourber, quoi, pour bien se lancer? Ouais. Moi, à l'époque, quand j'ai créé ma société de coaching en séduction, il n'y avait pas encore les statuts tout légers, tout simples d'auto-entrepreneur, à l'époque en France en tout cas. Et j'avais commencé à créer des grosses structures bien lourdes et vraiment, je m'étais engagé sur des frais pas possibles. Alors que je m'étais même pas posé la question de savoir comment est-ce que j'allais gagner de l'argent. Et je pense que ça, c'est un des premiers conseils que je peux donner. Ça sert à rien d'appeler votre avocat, votre fiscaliste, votre comptable pour créer des statuts compliqués, pour créer une boîte, si vous n'êtes pas posé la question la plus importante, qui est, quel est mon business model en fait? Comment je gagne de l'argent? Comment je compte gagner de l'argent? À partir du moment où vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je dois faire de tout cet argent? C'est que là, il faut créer une société. Mais il faut d'abord se pencher sur ce point qui est hyper important parce que quand on est prêt, quand on a investi plusieurs milliers d'euros dans la création de sa boîte et qu'on se dit ok, c'est bon, maintenant qu'est-ce que je fais? Généralement là on a un peu plus de pression, on a un peu plus de doute et le mix de peur et de manquer d'argent, etc. prend le dessus, on est moins productif, on est moins créatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais conseiller en premier, c'est attendez d'abord, focalisez-vous sur comment vous allez générer des revenus parce que c'est ce qui fait tourner finalement la boîte, hein. Il y a pas de secret, c'est la trésorerie, c'est l'argent sur le compte bancaire qui permet de faire des projets, qui permet de se lancer dans de nouvelles choses. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils sur Internet qui sont formidables pour aider à la création de sociétés. Aujourd'hui, on peut avoir des statuts de création de société en un clic pour pas très cher, des modèles. On a même des sites qui peuvent vous conseiller les meilleurs statuts en fonction de ce que vous voulez créer. Donc, plein de choses comme ça et que je conseille d'utiliser, ça c'est clair. Il y a Legal Start, il y a Jurismatic aussi qui existe. Donc ça, c'est des ressources que j'utilise pas mal, qui peuvent donner des modèles copier-coller, modifier et ça roule, quoi. Alors, je me permets de souligner une pépite
hyper importante que tu as apportée là, parce que c'est aussi ce qui a été pour moi une des clés, et pourtant il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas le déclic au départ. C'est l'idée que au début, si les 80% du temps qu'on doit passer à réfléchir, c'est sur comment est-ce que je vais faire pour faire entrer les premières ventes, et pas sur quel papier administratif je vais devoir faire pour pouvoir lancer la boîte. Et quand j'ai démarré ma première boîte, c'était pareil, c'était vendre les premiers trucs et faire entrer les premières ventes en disant aux gens je vais vous facturer en mettant entreprise en cours de création parce qu'elle n'était pas immatriculée. Et ensuite, le jour où je suis allé immatriculer la boîte, je suis allé immatriculer, et ensuite je suis allé à la banque avec 3 000 € de chèque en disant voilà, c'est mon premier mois de chiffre d'affaires que je peux encaisser maintenant parce que maintenant je suis immatriculé. Et c'est vrai que c'est une clé. Alors, puisque la clé, c'est de se concentrer sur comment est-ce qu'on fait entrer les ventes au départ, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi et quelles sont les étapes essentielles pour quelqu'un par où on doit passer en fait pour arriver à un premier mois réussi quand on va se lancer? Écoute, plus précisément sur mon activité sur Internet, moi je m'étais focalisé sur 2 piliers. Le premier pilier, c'était ce qu'on pourrait appeler le trafic naturel, c'est-à-dire faire venir des gens sur ma plateforme, sur mon site Internet, mon blog à l'époque. Et le deuxième pilier que j'utilisais, c'était les relations presse. Donc, comment attirer l'attention des médias pour que eux parlent de moi et ensuite les renvoient vers mon site. Donc, le premier pilier du trafic naturel, j'ai eu ça grâce à la création d'articles de très forte valeur ajoutée, donc des contenus où on donnait beaucoup de détails, beaucoup de conseils, et on donnait envie aux gens de retourner. D'ailleurs, c'est toujours le cas puisqu'aujourd'hui le site est toujours en ligne et qu'il atteint, je crois, à peu près 500 000 visites par mois, ce qui est sympa. Et de l'autre, pour les médias, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, je créais des événements importants entre tous les 3 à 6 mois et j'envoyais des invitations aux journalistes en leur disant « Regardez, j'organise une semaine de coaching séduction sur la French Riviera à Nice. On va avoir 5 célibataires pendant une semaine, on va faire plein d'activités, on va aborder les filles dans la rue, dans les bars, dans les boîtes, on va faire du sport, ça va être, voilà, c'est assez unique. Donc venez, vous êtes le bienvenu dans la villa, on va boire un verre, vous pouvez nous poser des questions et tout ça. » Et donc les journalistes étaient hyper intrigués et ils venaient effectivement faire des articles. Et là, je leur disais toujours, renvoyez sur le site internet, parce que sur le site internet, j'avais des ressources, des articles, j'avais des vidéos, j'avais une newsletter aussi, très important pour créer cette audience pour pouvoir les recontacter. C'était vraiment les 2 piliers. Et aujourd'hui, ça a un peu évolué. Je fais un peu moins de relations de presse. Je fais vraiment beaucoup c'est 100% Internet pratiquement. Je fais beaucoup de vidéos, je fais beaucoup d'articles parce que je pense que les 2 piliers vidéo et articles sont extrêmement puissants parce que les gens veulent du contenu en fait. Ils sont intéressés par une thématique, ils veulent apprendre, ils veulent devenir, dans le cas de la Style Conseil, une meilleure version d'eux-mêmes ou apprendre quelque chose dans n'importe quelle thématique. Et donc aujourd'hui, je me consacre sur ces leviers-là. Alors, donc, il y a 2 piliers que tu as mentionnés. Le premier, c'est le côté contenu qui permet d'apporter de nouveaux prospects et de les éduquer et de leur montrer qu'on peut les aider avec ce qu'on propose. Et l'autre pilier pour les relations presse, c'est de créer un événement. On n'est pas nécessairement obligé de créer un événement tous les jours de l'année, mais au moins à des dates périodiques dans l'année, avoir quelque chose qui soit attrayant pour les journalistes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Alexandre est le seul coach en séduction quand j'avais l'activité de coach en séduction et qu'on œuvrait tous les deux sur le même marché. C'est le seul à qui j'ai envoyé un jour un mail en disant que j'étais épaté par une de ces vidéos que j'avais vues en ligne. Je me souviens, c'était lors du lancement de La Villa, donc dont tu parlais tout à l'heure, qui était un programme de coaching en fait en résidentiel où tu accompagnais les gens comme ça pendant une semaine. Et ce que j'avais trouvé épatant, c'est que dans ce domaine-là, et je pense que ça s'applique aussi à ce dont on parle aujourd'hui, qui est l'accompagnement d'entreprise que tu proposes et dont on pourra parler un petit peu, mais déjà à ce moment-là, dans l'accompagnement que tu faisais pour ce coaching qui était du coaching personnel, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie volonté d'aider les gens, pas juste en se disant il y a une technique, ils doivent apprendre une technique, etc., mais plutôt en se disant la personne, elle doit être une personne complète, pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle ait des résultats, pour que sa vie se passe bien. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très fort dans ta façon de communiquer, dans tes vidéos, dans tes contenus, dans ta façon de créer tes produits de coaching. Et je pense aussi que c'est ce qui permet à tes clients de réussir comme ça. Alors du coup, petite question, c'est quelqu'un qui regarde la vidéo aujourd'hui et qui se dit « Ok, je vais me lancer sur Internet, je vais démarrer mon activité, je sais que maintenant la priorité c'est la vente et que pour faire cette vente, je vais devoir éduquer mon marché. Quelle est la meilleure manière de se préparer ?» Tu vois, si je suis encore dans ma tête un peu, si par exemple, c'est le cas de beaucoup de gens qui vont nous regarder, parents fonctionnaires ou alors aucun entrepreneur dans la famille,
c'est une mentalité complètement différente pour moi, cette idée d'entreprendre. Comment est-ce que je fais pour faire cette transition? Alors, c'est une super question. Je pense que c'est le levier le plus important qui sépare ceux qui se lancent de ceux qui veulent se lancer. Et effectivement, l'environnement est un facteur clé. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'aller le plus souvent aux événements, d'aller au networking, d'aller aux séminaires. Par exemple, ton séminaire que tu donnes, Entrepreneur Libre, ce genre de choses-là, c'est hyper essentiel, hyper important parce que vos proches, surtout s'ils sont pas du tout entrepreneurs, risquent de vous prendre pour un fou en vous disant mais non, il y a que Sébastien Knight et deux, trois personnes qui gagnent leur vie sur Internet, sinon le reste personne. En fait, non, il y a énormément de gens qui gagnent leur argent sur Internet, mais à partir du moment où on n'est pas dedans, donc on connaît pas les mécanismes, on connaît pas les stratégies, ben on voit cette espèce de truc comme ça un peu bizarrement. Et en fait, non. Donc il faut venir aux événements, voir que c'est possible. Et en plus, ça tire vers le haut, c'est hyper important. Et à un moment donné, d'arrêter, et surtout d'écouter ceux qui font déjà du business sur Internet, ceux qui sont déjà entrepreneurs sur le web. Pourquoi? Parce que ceux qui ne mettent pas en application ça, qui n'ont pas un business sur Internet, ne connaissent simplement pas les leviers et vont pas pouvoir vous donner des conseils pertinents. Donc quelqu'un qui va vous dire tu devrais pas faire ça, tu dois faire ceci, cela, posez-vous la question de savoir est-ce que cette personne-là gagne sa vie sur Internet. Et à partir du moment où c'est le cas, vous pouvez l'écouter. Donc le meilleur moyen d'écouter des gens qui gagnent leur vie sur Internet, c'est d'aller dans les événements spéciaux pour les entrepreneurs du web. Donc ça, c'est vraiment pour le côté mindset, état d'esprit. Et juste pour le côté mise en pratique, c'est d'arrêter de chercher à ce que le projet soit parfait avant de se lancer, mais de se lancer aussi imparfait que ce soit, on s'en fiche, parce que ça va évoluer. Parce que la vision parfaite qu'on a de notre projet, elle n'est jamais celle qu'on retrouvera dans la réalité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arrêter de se trouver des excuses, d'arrêter de se dire je me lance pas parce que c'est pas encore prêt, de le faire, de se foirer, d'échouer, de comprendre, d'apprendre, de s'améliorer jusqu'à ce qu'effectivement ça commence à tenir la route et on avance. Donc il faut toujours passer à l'action et on réfléchit plus tard, mais on réfléchit quand même. Alors, puisqu'il y a des gens qui vont passer à l'action après nous avoir suivis, maintenant sur le côté marketing. Donc, je me suis lancé, je commence à faire les ventes, je commence à publier du contenu. Est-ce qu'il existe une astuce magique, un truc marketing qui marche à tous les coups, quelque chose qui permette d'obtenir des résultats rapidement? Oui, alors il y a un truc qui est absolument génial que j'utilise depuis quelques mois maintenant et qui m'a donné des résultats dingues, c'est que si on a identifié par exemple un premier produit qui fonctionne parce qu'on a fait un sondage auprès de son audience et qu'on a commencé à construire une audience petit à petit en construisant du contenu, ce qui est hyper intéressant, c'est que lorsqu'on a identifié ces premiers produits, ces premières formations, on peut accélérer très très rapidement avec la publicité sur Facebook et notamment avec les vidéos natives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai un compte sur YouTube et une page Facebook et je mets mon contenu de mes vidéos YouTube sur Facebook, mais je poste pas le lien de YouTube sur Facebook. C'est-à-dire que je télécharge mes vidéos au sein même de Facebook et comme Facebook veut détruire et prendre le contrôle de la planète, mais détruire YouTube surtout, ils vont mettre en avant les vidéos. Et donc, quand on met en avant ces vidéos avec de la publicité et que derrière on propose cette super offre et qu'on met tous les jours un peu d'argent et on essaie d'augmenter le palier de publicité, on se rend compte que c'est un accélérateur qui est absolument énorme. J'ai testé donc cette technique que je fais. Donc, je mets mes vidéos sur Facebook, je mets de la publicité en ciblant des gens de mon audience, de typé de mon audience. À chaque fois que je mec 1 euro dans la publicité, je récupère entre 3 et 6 euros automatique tous les jours. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est pour moi, il y a une révolution qui est absolument énorme, c'est Facebook Live. C'est-à-dire qu'on peut créer comme une émission de télé en direct avec son smartphone, on prend son téléphone, on se filme en direct, on est diffusé auprès de toute sa communauté et derrière, on peut aussi faire la rediffusion en publicité de ce direct-là et Facebook pousse aussi. Facebook vous pousse à utiliser ces outils, donc il va pousser la publicité de ce live. Donc pour moi, le futur et ce qui est très rentable même dans le présent, c'est la publicité et le direct en le boostant avec la publicité. Alors,
ça vous prendra peut-être un petit peu de temps, ça vous demandera un peu de repères pour comprendre un peu ça, voir quel est le budget, quelle est l'audience, etc. Mais c'est fulgurant, alors qu'il y a quelques années, on pouvait pas vraiment faire ça parce que à l'époque, la vidéo n'était pas aussi développée, le système de publicité sur Facebook existait à peine, on avait que, entre guillemets, à bloguer sur du contenu en article, alors qu'aujourd'hui, on a plein de leviers absolument extraordinaires, en plus, qui permettent d'avoir une croissance très rapide. Donc là, il y a vraiment des choses à faire, quoi. Alors, supposons que quelqu'un écoute l'interview et décide de mettre en application. Donc, tu as partagé certaines clés qui sont déjà d'aller au contact d'autres entrepreneurs pour commencer à s'imprégner de la mentalité qui va permettre de se lancer dans son projet. Tu as parlé de l'importance de se concentrer sur la vente. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir un produit que les gens veulent et leur proposer avant de se concentrer sur le côté administratif. Et aujourd'hui, il existe des solutions très simples pour l'administratif. Tu as donné quelques ressources là-dessus. Tu as parlé de l'importance de communiquer du contenu et de penser aussi à son année, on va dire, pour ceux qui se lancent leur première année, pour d'autres la prochaine année entrepreneuriale, de se dire qu'il faut avoir 1 ou 2 événements marquants qui vont être attirants pour les médias. Et tu as dit que une fois qu'on comprend bien en fait notre message, qu'on comprend bien notre public, eh bien aujourd'hui il y a des moyens sur Internet comme Facebook par exemple pour aller toucher une audience qui est vraiment très proche de celle de nos clients qu'on touche déjà actuellement et donc aller pouvoir vendre à beaucoup plus grande échelle. En utilisant de la publicité, puisque maintenant on a les moyens, puisqu'on a fait des ventes, et qu'on sait qu'elle va être rentable, puisqu'on connaît notre message de vente, et en utilisant le direct, qui est une très bonne façon en fait d'interagir avec notre audience. Alors supposons que quelqu'un se lance sur Internet et qu'il démarre son activité, quelles sont les raisons les plus communes d'échec? À quoi est-ce que les gens doivent faire attention? Quels sont les pièges qu'il faut éviter? Je pense que quand on est trop sûr de soi ou qu'on pense avoir raison, tout le temps, c'est pas parce que par exemple vous êtes un expert dans un domaine que le simple fait de savoir de quoi vous parlez va vous amener au succès, parce que être expert quelque part, par exemple, et être entrepreneur sur le web, c'est 2 choses totalement différentes. Attends, tu veux dire que c'est pas parce que je suis un mécanicien expert que quand je vais faire sur Internet des vidéos de mécanique, magiquement les gens vont venir d'eux-mêmes les regarder? Exactement, c'est bien ce que je dis. Parce que moi, j'ai pas mal de gens qui suivent mes vidéos, qui suivent mes articles et tout, et qui parfois doutent des conseils a priori parce que ça leur paraît tellement contre-intuitif par rapport à la manière dont ils conçoivent le fait de faire venir des clients qu'ils bug un peu. Et puis au final, quand ils commencent à tester, ils disent « Ah ouais, d'accord, j'avais pas du tout pensé qu'on pouvait par exemple, en échange d'un bonus complémentaire à l'article que j'écris ou à la vidéo que je fais, que ça puisse intéresser des gens qui s'inscrivent à ma newsletter. Et puis finalement, quand je contacte mon audience par newsletter, je me rends compte que les gens cliquent sur les liens que je leur donne pour leur présenter mes produits et qu'ils achètent mes produits. Ouais, c'est un truc qui est absolument hallucinant pour eux. Et donc effectivement, tant qu'on n'a pas mis un petit peu son ego de côté, qu'on soit un peu expert ou pas du tout, hein, ou juste passionné, ou juste intéressé par une thématique, il faut essayer de partir de zéro, d'émettre aucun jugement sur quoi que ce soit et d'être à la place de l'élève qui rentre en première année de la fac, et puis on essaye d'écouter et surtout d'appliquer, et après on en tire des conclusions. Il n'y a que la réalité qui compte en fait. L'idéologie c'est beau, c'est bien, mais il n'y a que la réalité. Et pour citer un fameux rappeur, les hommes mentent mais pas les chiffres. Donc, les chiffres ont toujours raison. Et voilà, donc à partir du moment où les chiffres disent le vrai, il faut les suivre et peut-être un peu moins écouter le bruit ambiant. Donc, l'importance là de savoir se remettre en cause, en fait, en mettre en question, et surtout de ne pas considérer que notre expertise sur une thématique est équivalente à 100% de chances de succès, parce qu'en fait, il y a une autre expertise qui est à apprendre, qui est celle d'un business en ligne, quoi. C'est une autre gamme de compétences, et être juste le technicien qui sait faire la technique de notre secteur d'activité ne suffit pas pour pouvoir réussir. Il faut aussi apprendre la technique de faire le business en ligne. Oui, et c'est pour ça que tu sais qu'il y a les fameuses discussions des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, voire excellents, et qui galèrent, et ces gens-là voient d'autres personnes dans le même concurrente ou partenaire, et voient ces gens-là au top. Ils se disent mais je comprends pas, je suis au moins aussi bon que cette personne, mais je suis tellement loin de ce résultat. Et c'est ce qui sépare les 2 personnes, c'est cette mise en pratique et cette capacité à pas juger, à se remettre en question et à appliquer jusqu'à ce qu'on ait des résultats. Et là, on tirait des vraies conclusions. Et je me permettrais simplement de faire un ajout qui est la régularité.
le plus important, c'est pas de créer un contenu exceptionnel une fois tous les 10 ans, mais de créer du contenu de qualité tout de même, mais de donner un rendez-vous finalement à son audience une fois par semaine ou 2 fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, même si c'est un peu light. Mais en tout cas, d'être là, parce que les gens vont vous attendre, les gens vont se dire quel sera le prochain contenu d'Alexandre, de Sébastien, et ils sont de créer une audience de fans tout simplement. Donc la régularité, et en plus c'est comme le muscle, c'est comme faire du sport, il faut être régulier pour avoir des résultats. Alors, est-ce que tes conseils, puisque je sais que tu as déjà dans ton parcours, tu as influencé beaucoup d'entrepreneurs avant même de commencer à les conseiller professionnellement, et maintenant tu as conseillé pas mal d'entrepreneurs au travers d'une formation qui s'appelle aujourd'hui Biz Club. Est-ce que tes conseils s'appliquent à toutes les situations, tous les types d'expertise ou d'entreprise? À quel moment est-ce qu'il faut adapter? Alors, je pense que ça peut s'adapter à une grande partie des personnes qui ont des conseils à donner, de l'expertise, que ce soit par exemple dans le développement personnel, l'immobilier, les finances, le dressage de chiens. Enfin, à partir du moment où vous avez une compétence et que vous pouvez la transmettre, donc enseigner, et que vous pouvez l'adapter sous forme de conférences, de livres, de formations, et même de produits physiques. Je suis même en train en ce moment d'aider ma femme qui a lancé un business donc de conseils en style pour les femmes dans une collaboration. Je l'aide dans une collaboration avec une créatrice en Angleterre sur un bijou. Et donc, elle va vendre à son audience. Donc, on peut aussi vendre des produits phisiques. Et je pense que la limite là à qui ça ne s'adresse pas, ce serait plutôt pour ceux qui font ce qu'on appelle du MLM, du marketing relationnel, ce genre de choses-là. Moi, je donne des conseils pour les gens qui veulent être entrepreneurs et pas dans un réseau de distributeurs. C'est-à-dire que ça s'adresse à ceux qui veulent avoir du contrôle sur tout. C'est-à-dire sur leurs produits, sur leur prix, sur leur marketing et être libre. Parce que ce que je propose, c'est vraiment d'acquérir une liberté totale, donc financière, temporelle et géographique. Et pour avoir cette liberté totale, il ne faut pas dépendre d'un fournisseur, d'un réseau de distribution ou autre. C'est vraiment pour ceux qui souhaitent partager leur expertise, leur savoir ou leur passion et qui peuvent le transmettre sous forme de contenus qu'ils peuvent créer comme des articles, comme des vidéos, comme des séminaires audio. Donc, c'est en direct à leur audience. Donc, pas dépendre de quelqu'un, pas d'être dans un réseau de distribution, pas d'être dans un réseau de franchise. Ça ne s'adresse pas à ces personnes-là. Ça s'adresse à ceux qui veulent être propriétaires de leur business sur Internet et qui veulent privilégier leur qualité de vie et de pouvoir arrêter de se poser la question, est-ce qu'ils peuvent partir en vacances? Est-ce qu'il faut appeler le banquier pour acheter la maison ou la voiture? Voilà, c'est pour ceux qui veulent être libres financièrement et qui veulent se donner les moyens surtout aussi d'y arriver. Alors, quelles sont les toutes premières actions? Donc je reprends. Donc, ce que tu as expliqué, c'est que pour des personnes, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont nous regarder, qui sont des porteurs de projets, qui veulent démarrer leur activité ou qui ont quelque chose déjà qui tourne, mais peut-être que en ligne ou qui vendent leur temps et qui veulent trouver l'option de faire tourner leur activité maintenant grâce à Internet en étant libre. Et ce que tu as souligné, c'est que certaines des options qu'on peut voir en ligne ou que leurs proches peuvent mentionner ne sont pas des options qui rendent libre parce que si on est dans du MLM ou du marketing de réseau, si on est VDI, vendeur distributeur indépendant, en fait on est dépendant de la société dont on est en train de revendre les produits. Si on est franchisé, on est dépendant de la société qui nous donne la franchise. Alors que le but là, c'est de devenir libre. Et pour être libre, il faut maîtriser soi-même le produit parce que on l'a créé par exemple ou le service qui est vendu et à utiliser Internet donc pour le commercialiser. Alors quelles sont les toutes premières actions que quelqu'un devrait faire juste après avoir regardé cette interview? Quelle est la première réflexion à faire, la première action à mettre en place? Alors, simplement, j'en profite pour préciser que j'ai même pas nommé les catégories de personnes à qui ça pourrait s'adresser, mais en gros, c'est coach, formateur, auteur, thérapeute, voilà, indépendant. C'est pour consultant, par exemple, c'est ce genre de personnes. Donc, la première action qu'on pourrait mettre en place dès maintenant, c'est de se dire, est-ce que je préfère créer du contenu, sous quelle forme je préfère créer du contenu? Donc, est-ce que ce serait plutôt de l'écrit, est-ce que ce serait plutôt de la vidéo, est-ce que ce serait plutôt de l'audio? Et de commencer directement avec le cœur dans votre thématique, le cœur des questions que votre audience pourrait se poser et de commencer à faire donc les piliers en fait, de creuser les piliers, de créer du super contenu par rapport à ça et de le diffuser massivement tout en commençant à réfléchir à comment vous allez capturer entre guillemets votre audience donc sous forme de newsletter avec ce qu'on appelle un autorépondeur donc pour pouvoir capturer l'adresse email des gens que vous allez attirer et de commencer à publier immédiatement le contenu. Si vous avez décidé de faire la vidéo, alors on a tous ça pratiquement dans la poche.
vous achetez un micro que vous mettez dans la prise jack pour ceux qui n'ont pas la dernière génération et vous créez des vidéos tout de suite. Ça coûte rien, un micro filaire pour l'iPhone, je crois qu'il y en a pour 20 euros ou 30 euros. Il y en a un qui s'appelle Smart Lav Plus et l'autre Micro Boya. Et vous commencez à donner vos premiers conseils. Vous les mettez sur YouTube, c'est gratuit YouTube. Hein, vous créez un compte. Ça aussi, vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Et 20 euros le micro. Vous faites vos premiers contenus, vous passez à l'action. Et toutes les semaines, vous publiez votre vidéo avec un petit cadeau, une formation complémentaire à vos articles pour pouvoir capturer votre audience, donc via un autorépondeur. Et roule ma poule, quoi. C'est la première étape. Alors, pour mettre en application nos propres conseils, puisque la vidéo d'aujourd'hui, je vais la mettre gratuitement sur mon compte YouTube, je vais la mettre gratuitement sur ma page Facebook. Les gens qui vont nous regarder, donc, ils vont peut-être avoir envie d'aller plus loin. Et donc, je mets en application le conseil que vient de donner Alexandre, qui est d'avoir quelque chose à donner en complément, qui a une grande valeur pour que les gens puissent aller plus loin. Et ce que j'ai à proposer en complément, enfin, en l'occurrence, ce que Alexandre a proposé en complément, c'est, tu fais en ce moment une formation sur la forme d'un petit nombre de vidéos qui sont disponibles gratuitement sur ton site internet. Oui. Donc je mettrai le lien dans la description qui se trouve quelque part avec cette vidéo. Je vous mettrai le lien d'accès et que je vous recommande vivement. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots justement cette formation que tu offres en cadeau en ce moment aux internautes? Avec plaisir. Alors, j'explique dans cette série de vidéos au tout début que aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a une opportunité unique qui s'appelle Internet et que ça a complètement révolutionné non pas seulement notre économie, mais notre façon de vivre, notre façon de rencontrer les autres, notre façon de consommer, notre façon de réfléchir, et que dans dans ce changement radical, il y a des opportunités pour ceux qui savent les saisir, et donc on peut créer un business sur Internet. Aujourd'hui, nous sommes dans une société capitaliste, alors c'est pas une critique, hein, c'est simplement une observation, et dans une société capitaliste, le meilleur moyen de devenir libre, c'est de ne pas être dépendant d'un patron ou d'un CDI, donc c'est de posséder un business sur Internet dont le temps et l'énergie investis sont dissociés de vos revenus, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de travailler 80 heures pour obtenir le rendement 80 heures. Parce que ce qui est bien, c'est qu'avec l'attraction d'Internet, avec l'inertie petit à petit, vous cumulez. C'est-à-dire que quand vous êtes salarié sur un dossier le lundi matin, vous mettez un dossier, le mardi, vous travaillez, puis la semaine d'après, on balaye, puisque ce que vous avez fait n'est plus valable, vous avez vendu votre travail à votre patron. Sur Internet, vous commencez le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 4, et en fait, vous cumulez, et au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous possédez un business qui vous rapporte, et vous n'avez plus besoin de travailler autant que ce que vous mettiez au début dans la machine. C'est ce que je commence à expliquer dans la série vidéo. Je donne beaucoup de détails et je révèle aussi mon système TAC pour justement générer une audience, générer du trafic, transformer en audience, puis en client. Donc, je vous recommande vivement de regarder la formation que propose Alexandre. Je vous ai mis le lien justement dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Et n'oublions pas, Sébastien, qu'il y a 10 ans, c'était la galère techniquement. Il fallait en vouloir pour mettre en place des trucs, mettre en place des pages de capture, créer du contenu, des sites internet. Enfin, il y avait rien, quoi. Aujourd'hui, c'est un pur plaisir. Et en plus, je pense que c'est une bonne nouvelle aussi pour ceux qui vont se lancer parce que ils auront la facilité de trouver beaucoup plus facilement des partenaires. Parce que ce qui est bien sur Internet, c'est qu'on ne considère pas que le voisin, le confrère du coin est le concurrent à abattre, mais plutôt le partenaire avec qui on peut collaborer. Il y a donc ça dans toutes les thématiques. Et il y a 10 ans, tes partenaires, il fallait fouiller pour les trouver. Donc je pense qu'aujourd'hui, au contraire, le marché est de plus en plus mûr dans tous les domaines et que c'est loin d'être fini parce que quand on voit des pays comme au Brésil, par exemple, ou aux États-Unis, où il y a un développement absolument énorme et complètement stratosphérique des business sur Internet, on se dit qu'en France, on a encore de nombreuses années de croissance, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Alexandre est un très bon exemple justement d'avoir, parce que des fois les gens nous disent, des gens comme nous, Sébastien, Alexandre, mais oui, mais c'est facile parce que vous avez démarré il y a 10 ans, donc aujourd'hui tout est facile, vous avez des dizaines de milliers de gens qui vous suivent, des centaines de milliers de gens qui vous suivent, donc vos produits se vendent comme ça. Ben justement, si vous démarrez aujourd'hui, vous avez cette opportunité d'ici un an d'avoir en fait des gens qui vous suivent en masse et d'avoir ces ventes de vos produits qui se font sans nécessiter votre temps en continu. Et c'est ce que nous partageons avec vous dans les conseils aujourd'hui et dans cette vidéo dont je vous donne le lien. Merci beaucoup Alexandre. Les internautes après cette vidéo iront voir donc ta séquence de formation et pourront te laisser un petit commentaire sur le site de formation. À très vite, merci pour ce partage. Au revoir.